Qu'est-ce qu'on fait quand on souffre d'anxiété sociale? On est sur son téléphone, on est sur son iPad, on est sur sa télé. On trouve des moyens de s'occuper qui ne sont pas parler aux autres. Et ça, c'en est un. Et c'en est un vrai. Alors ce que j'aimerais faire, ce serait faire une thérapie sur ça. Je pense pas qu'il s'agit d'une fin en elle-même, je pense qu'il s'agit juste d'un chemin. Et parfois sur son chemin, il peut pleuvoir. Et il peut pleuvoir tellement qu'on ait de l'eau dans les yeux et qu'on n'arrive plus à voir plus loin. Et il peut y avoir du vent qui fait qu'on n'entend plus rien. Il peut y avoir de la boue sur nos pieds qui fait qu'on sent plus qu'il y a un chemin. On a de la boue sur les pieds et on peut plus bouger les pieds. Et on a l'impression qu'on est bloqué là, pour toujours. Et ça, c'est l'impression qu'on a quand on est en dépression. On a du vent dans les oreilles, on a de la pluie dans les yeux, nos pieds sont bloqués à terre, on a de la boue partout sur nous, on est mouillé, on sent pas bon, on est bloqué sur le chemin. Et peu à peu, on oublie qu'il y a un chemin. Alors qu'il y a toujours un chemin, il y a toujours eu un chemin. Alors, quelle que soit la chose qui nous rappelle qu'il y a un chemin, je pense qu'elle est bonne. Elle est bonne à saisir. Et si j'arrive à faire une application qui peut rappeler aux gens qu'il y a un chemin et qui progressivement leur dit « Ok, bon, d'abord, mettez votre capuche. Ensuite, bougez un pas après l'autre. Et puis un pas après l'autre. Jusqu'à ce qu'on sorte jusqu'à ce qu'on se mette à l'abri et qu'on rencontre d'autres gens et qu'on continue à faire le chemin avec eux. Et une fois qu'on a fait ça, on peut aller plus loin que l'endroit où il pleut, on peut aller beaucoup plus loin. Et on peut revoir le chemin, on peut le revoir ensoleillé avec les autres. La manière de s'en sortir, c'est de changer la manière dont on pense, de progressivement faire des actions qui sont de plus en plus tournées vers les autres, et ça dépend de là où on commence, et ensuite changer la manière dont on voit les autres, donc nos émotions. Et c'est en gros ce qu'on fait en thérapie quand on souffre d'anxiété sociale. Et j'aimerais rendre ça accessible par tout le monde. Et donc ça, ce serait une application pour la relaxation, en passant par la manière dont on respire, ensuite la relaxation du corps, ensuite la manière dont on pense, et tout ça arrive à complètement nous calmer et un peu calmer le dragon.